Comme on l'a déjà vu ensemble, le livre de l'Exode, qui est écrit 1500 ans environ avant Jésus-Christ, fait partie d'un bloc de 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible que l'on appelle, vous vous rappelez Pentateuque, exactement. Le Pentateuque, la Torah, la doctrine, la loi, et il peut se décomposer, ce livre de l'Exode, en 3 parties. Première partie où l'on voit les chapitres 1 à 15, Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage. Et puis dans les chapitres 16 à 24, on va voir comment Dieu fait une alliance avec son peuple. Et puis enfin dans les chapitres 25 à 40, on verra Dieu qui habite au milieu de son peuple. Et alors on est donc dans cette première partie de Dieu délivre son peuple de l'esclavage. Et on a vu dans les chapitres 1 à 6 comment Dieu prépare celui, Moïse, qu'il allait utiliser comme son porte-parole auprès du Pharaon pour délivrer son peuple de l'esclavage. Dans les chapitres 7 à 11, on arrive maintenant au cœur de cette libération en assistant à un vrai conflit ouvert. Un conflit ouvert entre, d'un côté, le vrai et unique Dieu, Yahweh, et le Dieu ou les dieux des Égyptiens, représentés sur terre en Égypte par le Pharaon. Dans Exode 7 à 11, Dieu va nous révéler sa gloire. Grâce et espérance pour les uns, jugement et chaos pour les autres. On va lire ensemble Exode 7 et on va lire les versets 1 à 13 et on va se lever pour honorer la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. » Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela ses sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. On peut s'asseoir, fin de la lecture. On l'a vu avec Thierry il y a 2 semaines que Dieu choisit un homme. Dieu choisit un homme et il choisit Moïse pour une mission difficile. Moïse a fui l'Égypte. Il passe 40 années comme berger à garder des moutons. Et à 80 ans, Dieu lui confie une mission extrêmement difficile, impossible même aux yeux des hommes. Et on le voit ça dans la fin du chapitre 6, quand l'on va lire « L'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte.
L'Éternel dit à Moïse, « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Me voici, avec des lèvres malhabiles. Comment le Pharaon m'écouterait-il » J'imagine la réaction du Pharaon en voyant Moïse venir lui demander la libération du peuple d'Israël. Pharaon pense certainement de Moïse, un homme qui vient ici devant moi d'un pays lointain, alors qu'il est abandonné des dieux, avec un petit dé. Un homme qui a fui dans la terreur parce qu'il a tué un homme et qui veut maintenant s'identifier au peuple d'Israël, s'identifier aux esclaves. Un homme, un simple berger. Berger, à l'époque, c'est le métier le plus honteux qui est. Un simple berger descendu au plus bas de l'échelle sociale ose se présenter devant moi et oublie que moi, Pharaon, je suis Dieu avec un petit dé, représentant des dieux égyptiens sur cette terre. Comment un vagabond, cet homme sans envergure, avec des lèvres maladroites, qui ne sait même pas parler, comment cet homme ose se présenter à moi? Mais le Seigneur ici nous montre qu'il voit les choses complètement autrement. Ce vieux berger de 80 ans, qui aux yeux de beaucoup est perdu, paumé et même peut-être sans avenir, cet homme-là, nous dit le texte, sera Dieu pour toi. Moody, un évangéliste du 19e siècle, dit quelque chose d'assez intéressant au sujet de la vie de Moïse. Il dit que Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un lorsqu'il était en Égypte. Roi, prince, autorité sur plein de choses. Puis il a passé 40 ans dans le désert à se rendre compte qu'il n'était finalement pas grand-chose. Enfin, il a passé les 40 dernières années de sa vie à apprendre ce que Dieu peut faire avec pas grand-chose. Un beau résumé, je trouve. Ce n'est pas l'âge que vous avez, mais je peux dire qu'ici, on est tous inclus dans l'histoire. Même notre doyen, 86 ans, est inclus dans cette histoire. Mais même s'il t'a fallu 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, ou même 80 ans, pour découvrir que finalement tu n'es pas grand-chose, alors tu es finalement quelqu'un que Dieu peut vraiment utiliser. Et je pense qu'il le fera. Parfois, quand on se convertit un peu plus tardivement ou lorsque nous pouvons avoir des moments d'égarement, d'aveuglement, ça a été le cas dans ma vie, d'aveuglement. Mais sachez qu'un jour, Dieu nous rattrapera. Il n'est jamais trop tard. Moïse, 80 ans, Dieu le ramène. Dieu fait quelque chose avec lui, et plutôt quelque chose d'exceptionnel. Moïse, 80 ans, réalise qu'il n'est finalement pas grand-chose devant Dieu. Et malgré ce que nous pourrions qualifier avec le filtre de nos lunettes humaines, d'échec ou de ruine totale pour nos vies, c'est à ce moment-là, à 80 ans, que Moïse va confier une mission incroyable, d'une importance planétaire, demander à Pharaon la libération du peuple d'Israël. Dieu lui demande, mais ça n'empêche pas que Moïse ait très peur. Il a très très peur. Et avant de lui détailler sa feuille de mission, Dieu va le rassurer. Et je vois là encore quelque chose de tellement de bonté de la part de Dieu, de bienveillance. Dieu va lui dire quelque chose de surprenant. Chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse,
voici, je te fais Dieu avec un grand D majuscule pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon. C'est surprenant, hein, ce texte-là. Vous ne trouvez pas ? Ça va en contradiction avec ce qu'on parfois on connaît. Tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis le seul et unique. Cette expression, en fait, veut simplement dire, ici dans ce texte, que Moïse va être appelé à représenter Dieu devant le Pharaon. Mais bien plus qu'un porte-parole, comme l'ont été les prophètes, Moïse sera un exécutant de l'autorité divine. L'autorité qui sera manifestée sera toujours celle de Dieu. Mais le conflit qui s'ouvre maintenant ne sera pas un conflit entre Moïse et le Pharaon, mais bien un conflit entre Dieu et le Pharaon. Un conflit entre le représentant suprême des dieux égyptiens, le Pharaon, et Dieu, notre Créateur, Créateur de l'univers. Et la suite de l'histoire va nous montrer que Pharaon n'écoutera pas Moïse. Il n'écoutera pas Dieu, étant persuadé d'être Dieu à la place du seul et vrai et unique Dieu. Mais Dieu est Dieu, avec un grand D majuscule. Et le cœur du Pharaon va s'endurcir. Parfois, il est dit dans le texte que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Ça nous pose toujours question. Pourquoi Dieu va endurcir le cœur du Pharaon ? Et parfois, il est écrit que simplement Dieu a endurci, que Pharaon a endurci son propre cœur. Et on pourrait penser surprenant que Dieu finalement endurcisse le cœur du Pharaon, mais la traduction hébraïque du mot endurcir va nous aider à finalement mieux comprendre le sens ici de ce mot endurcir. Quand le texte nous dit Dieu a endurci le cœur du Pharaon, c'est l'hébreu hazak qui veut simplement nous dire une action d'amplifier ce qui existe déjà, amplifier ce qui est présent déjà, finalement amplifier le péché de Pharaon qui est déjà là, c'est tout simplement en fait de le livrer à lui-même. Et donc Dieu livre à lui-même, livre à son péché le Pharaon. Comprenez cette nuance-là ? Et puis d'un autre côté, on voit Pharaon qui a endurci, kavad en hébreu, Pharaon a endurci son propre cœur, et là c'est s'endurcir soi-même par orgueil. Le Pharaon s'endurcit lui-même. Finalement, toutes ces expressions sont des manières de montrer que tout en étant sous l'autorité et la souveraineté de Dieu, Pharaon est pleinement responsable de son péché. Pharaon est pleinement responsable de son orgueil qui le conduit de plus en plus à endurcir son cœur. Et son endurcissement ira crescendo, nous le verrons. Plus Moïse manifestera la puissance de Dieu, plus la gloire de Dieu sera manifestée pour tous, y compris pour les Égyptiens. Verset 5, on le verra que les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Et plus le cœur de Pharaon s'endurcira jusqu'au bout finalement. Pharaon cherchera à garder le contrôle. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Vous savez ce qui dérange le plus le Pharaon ? C'est pas que le peuple juif est un dieu, hein. Ça le dérange finalement pas trop. Mais ce qui le dérange, c'est d'entendre que le Dieu des Juifs a des droits sur sa vie. Lui qui se pense comme étant le Dieu incarné des divinités égyptiennes. Le Pharaon se croit Dieu à la place de Dieu et refuse de reconnaître Dieu comme le seul et l'unique vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu fera des signes et des prodiges pour que sa gloire soit clairement manifestée, qu'elle soit éclatante dans un monde qui considère à cette époque l'Égypte comme la première puissance mondiale.
pour que les Égyptiens reconnaissent que je suis l'Éternel Yahweh, l'Éternel Dieu des armées, le seul et l'unique. Dieu va envoyer 10 plaies ou 10 fléaux. On ne va pas parler de signes, là on aurait pu faire une parenthèse là-dessus, mais je ne la ferai pas ce matin parce que ça allongerait trop. Mais il y a des choses intéressantes à remarquer sur ce terme-là. Donc on va parler des plaies, des 10 plaies, qui vont toucher finalement toute la création et qui vont être un témoignage puissant que Dieu est bien le créateur de toutes choses, que Dieu est celui qui règne en maître absolu sur sa création dont nous, ses créatures, faisons partie. Et Dieu là va finalement retourner sa propre création contre les Égyptiens. 9 plaies avant la 10e que nous aborderons dans le 3e point, qui suivent une intensification en gravité et qui ont une chronologie finalement qui se répète par groupe de 3. C'est toujours intéressant de remarquer que dans la plaie 1 et 2, le pharaon est averti. Puis vient une 3e dans laquelle il n'est pas averti. Puis arrive la 4e et la 5e où le pharaon est averti. Et la 6e où le pharaon n'est pas averti. Et puis arrive la 7e et la 8e dans laquelle le pharaon est averti. Et arrive la 9e dans laquelle le pharaon n'est pas averti. La première plaie. L'eau changée en sang. L'eau changée en sang, le fleuve se retourne contre eux, contre les Égyptiens, avec une grâce qui est faite quand même pour le peuple. C'est elle de pouvoir puiser de l'eau ailleurs en allant creuser. Dieu aurait pu mettre du sang partout. Il a laissé cette grâce, malgré tout, pour les Égyptiens aussi, d'aller puiser de l'eau à boire ailleurs. Et puis la deuxième plaie, les grenouilles, signe que les magiciens arrivent à reproduire avec leur puissance occulte. Ne sous-estimons pas la force des puissances occultes qui existent réellement. Et puis la troisième plaie, les moustiques. Les moustiques qui recouvrent le pays. Les moustiques, mais là, il y en a quelque chose d'intéressant dans cette plaie. Pour ceux qui ont lu le texte, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la plaie 1 et 2, les magiciens arrivent à reproduire avec leur puissance occulte ces plaies-là. Dans la plaie numéro 3, les moustiques, est-ce que les magiciens arrivent à reproduire ça? Oui, non? Non, exactement. Les magiciens, c'est ce que le texte nous dit, n'arrivent pas à reproduire cette plaie. Et d'ailleurs, on le verra par la suite, ils n'arriveront plus du tout à reproduire quoi que ce soit. Quatrième plaie, alors, est-ce que vous connaissez la quatrième plaie? Les mouches venimeuses. Pas agréable, les mouches venimeuses. Mais là, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce que ça touche tout le monde? Ça touche pas qui? Ah, Eric, t'as dit non, mais du coup, ça touche pas qui? Tu sais plus. Ça touche pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est épargné. Et puis ensuite, il y a la cinquième plaie. Alors, c'est quoi la cinquième plaie? Ah, c'est presque, bientôt les grêlons arrivent. Voilà, la peste des bétails qui arrive et qui ravage le bétail. Et là encore, est-ce que ça ravage toutes les bêtes? Les bêtes du peuple d'Israël sont épargnées. Et ce qui est incroyable, c'est que le pharaon va aller vérifier quand même et constate effectivement que les bêtes des peuples d'Israël sont épargnées. Sixième plaie, les ulcères purulents. Berk, en plus de faire très mal. Les ulcères
purulents, mais là on assiste pour la première fois à des plaies qui touchent, qui affectent l'homme et la femme. On va en intensité dans ces plaies-là. Première fois que les humains sont touchés, et un détail important à remarquer. Vous avez remarqué un détail important en lisant ce texte-là? Ne me dites pas que vous ne l'avez pas lu. Non, dans cette plaie-là, on voit même un détail que Moïse nous donne, c'est que les magiciens eux-mêmes sont touchés. Et ça n'arrive même pas. Ils sont mis hors course. Ils sont KO. 7e plaie, Lucette. La grêle. La grêle qui arrive et qui ravage l'Égypte. Mais là encore, la grâce de Dieu épargne le peuple, mais il épargne aussi certains des Égyptiens qu'il a prévenus et qui ont écouté les paroles de Dieu. On voit ça au chapitre 9. C'est important de le noter parce que on discerne là déjà cette grâce de Dieu qui allait être manifestée et disponible, étendue, pas que au peuple d'Israël, mais à toutes les nations, à ceux qui l'écoutent et qui le craignent. 8e plaie, les sauterelles. Les sauterelles qui dévorent toutes les plantations, qui sont restées debout malgré la grêle. Les cultures sont dévastées. Ce qu'on vit avec la guerre en Ukraine, où les restrictions de blé, les hausses de prix, etc., n'est rien en comparaison de ce que l'Égypte a vécu. Première puissance mondiale qui se retrouve complètement à genoux. Plus de culture, plus rien du tout. 9e plaie. Voilà, les ténèbres. Les ténèbres, ça devait être terrifiant. Plus de lumière. Il n'y avait pas de lampadaire à l'époque. Il n'y avait pas de service public pour nous permettre d'être éclairés la nuit. Une catastrophe pour le peuple égyptien. Qu'est-ce qu'on peut noter dans cette plaie-là? Où est-ce qu'ils habitaient, les Israélites? Les Juifs habitaient où? Où ça? Ok, donc ça c'est en Égypte, le pays de Goshen. Et donc dans ce pays-là, est-ce qu'il fait nuit? La lumière est maintenue. Le peuple d'Israël est éclairé par le soleil. Et vous savez, quand on réalise un petit peu, on fait un parallèle dans la pensée égyptienne, le Nil, le ciel, la terre, les animaux et même les hommes sont tous censés être sous l'influence et la protection des dieux. Mais ici, tous les dieux égyptiens sont terrassés. Ptat, dieu de la création, terrassé. Ra, leur dieu soleil. Les ténèbres qui règnent, ils n'arrivent même pas à faire paraître la lumière. Seth, leur dieu de l'obscurité, il a du mal. Nout, leur déesse du ciel et de l'espace, tous n'y peuvent rien. Tous sont terrassés devant la puissance de l'Éternel. Une nouvelle fois, la démonstration est sans appel. Dieu est bien le seul et vrai Dieu. Mais Pharaon ne le comprend toujours pas et son cœur reste endurci. En réalité, il continue de s'attacher à ce mensonge qui lui dit « Tu es Dieu à la place de Dieu ». Mais si, tu es Dieu à la place de Dieu. Mes bien-aimés, l'endurcissement est un mal qui peut tous nous ronger. Tous. Disciples de Jésus ou non. Le Pharaon dans notre histoire n'est pas un disciple de Jésus, clairement. Mais on voit dans la Bible d'autres disciples de Jésus qui avaient clairement compris qui était Dieu, s'endurcir. Le roi David, meurtre, adultère, Jonas qui refuse d'obéir à Dieu, et nous, encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas si différents d'eux. Et encore aujourd'hui, nous luttons parfois contre Dieu en nous considérant Dieu à la place de Dieu. Et pour ça, nous avons tous besoin d'humilité
Certains l'acceptent volontiers, mais d'autres, comme le Pharaon, ils seront contraints par Dieu lui-même. Et en fin de compte, on peut considérer que dans nos bras de fer conscients ou inconscients avec Dieu, il y a deux chemins possibles. Il y a un chemin facile et il y a un chemin difficile. On peut tirer ce principe biblique du livre des Proverbes ou de l'épître de Jacques. Le Seigneur s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Autrement dit, si nous voulons que Dieu soit contre nous, soyons orgueilleux. Et ça, c'est plutôt naturel pour nous. Pensons comme le Pharaon que nous sommes des dieux à la place de Dieu en décidant et en agissant comme si nous étions Dieu. Mais ce récit de l'Exode nous met en garde, et sévèrement en garde, en nous montrant clairement que tout cela débouchera inévitablement sur un chemin difficile. Des chemins tortueux, douloureux, des détours parfois dans nos vies usants, dans lesquels nous nous débattons jusqu'au jour où nous finissons par reconnaître notre faillite, notre besoin de Dieu, jusqu'au jour où nous reconnaissons finalement que nous ne sommes pas Dieu. Lorsque l'épreuve est là dans nos vies, qu'elle provienne de nos choix ou bien des choix des personnes autour de nous, notre premier réflexe est souvent d'avancer les difficultés de la vie, d'avancer les souffrances ou les injustices subies pour justifier nos choix, nos réactions. Je suis le seul à réagir comme ça ou vous vous sentez un peu concerné aussi ? Moi, c'est comme ça que je réagis, tellement naturellement. Une épreuve, des difficultés. Oui, mais tu sais, j'ai réagi comme ça parce que, tu comprends, c'est inadmissible ce qui s'est passé là. Ça vous parle un peu plus ? Ou je suis le seul ? Et bien qu'elles puissent réelles, nos difficultés, elles sont réelles. Ce qu'il faut vivre de difficile est difficile. Ce qu'il faut vivre de douloureux est douloureux. On ne peut pas aller contre ça. Mais on les utilise tellement facilement pour justifier les chemins tortueux que nous empruntons. Mais bien aimés, en raisonnant ainsi, nous nous trompons nous-mêmes. Le chemin pour suivre Christ existe toujours. Et bien sûr, parfois ce chemin est très étroit. Mais Christ a promis à tous ses disciples un soutien total, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais bien aimés, emprunter le chemin étroit pour suivre Christ nécessite une bonne dose d'humilité de notre part. Parce que nous devons finalement reconnaître que Dieu est Dieu. Dans cette lutte que nous pouvons avoir, que nous avons au quotidien, ne pensez pas que c'est gagné une fois pour toutes, ce n'est pas vrai. Dans cette lutte, revenons quotidiennement dans la confiance à Dieu, notre Seigneur, créateur de tout l'univers, qui n'est pas l'auteur du mal, mais qui, même si cela nous échappe, sait retourner le mal contre lui-même pour le transformer en bien. Suivre le chemin étroit pour suivre Christ est parfois difficile. Le désespoir ou les échecs dans les chemins parfois tortueux que nous avons pu emprunter dans nos vies nous retiennent parfois, nous paralysent. Si je mets un rétroviseur sur ma vie passée, je peux vous dire que je reste figé, je me mets par terre, je prends une pelle, je creuse un trou et je m'enterre dedans. Peut-être que quand tu regardes dans ce rétroviseur justement de ta vie et que tu vois tous ces échecs-là, peut-être que tu te dis mais c'est foutu. C'est foutu. Mais regarde ces ruines qu'il y a là. Ma vie est foutue. Peut-être que ce sont les ruines que ton péché a laissées dans ta vie qui te paralysent et qui t'empêchent de regarder devant toi, vers Christ, pour avancer. Peut-être
que tu désespères de toi-même et de ta vie. Si c'est le cas, j'aimerais te partager une réflexion qu'un auteur qui s'appelle Dan Ortland a eue et qui m'encourage beaucoup. Et je vous la partage. Lorsque vous vous désespérez de vous-même, angoissé face au champ de ruines de vos échecs, de vos faiblesses et de vos lacunes, laissez ce désespoir produire en vous le regard le plus honnête que vous ne pourrez porter jamais sur vous-même. C'est là en effet que vous trouverez un ami, le Seigneur Jésus vivant, en personne. Il vous surprendra par sa tendresse et sa profonde bonté lorsque vous délaisserez votre moi dans la repentance et que vous reposerez sur lui dans la foi. Dieu ne cessera jamais, jamais d'accueillir un pécheur qui se repent. Jamais. Et même si tu as 80 ans, il t'accueillera encore. Suivre le chemin étroit pour suivre Christ est parfois difficile. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui nous attirent inexorablement en dehors de ce chemin. Et parfois même sans nous en rendre compte. On est comme aspiré par quelque chose qui nous veut nous faire sortir de ce chemin étroit dans lequel nous avons déjà du mal à rester. Parfois même sans nous en rendre compte, comme je le disais. Ces choses-là, ça peut être des choses hors de Dieu, ce que nous appelons des idoles. Quelles idoles prennent la place de Dieu aujourd'hui dans ta vie? Ne pense pas que cela concerne uniquement ton voisin dans cette salle. Parce que quand on entend ça, on se dit, ah oui, alors, lui, ouais, ouh. Ah oui, non, mais alors, on sait discerner les idoles chez les autres. On est tous forts pour ça, je pense. Mais on a du mal à voir les nôtres, en fait. Je suis aussi le seul à avoir ce problème-là? Non, on est tous pareils, je pense. Alors, si tu penses que tu n'es pas concerné par cette question-là, on va faire un petit exercice. Parce qu'il y a des bonnes choses dans la vie, hein. Mais ces bonnes choses peuvent malgré tout prendre la place de Dieu dans nos vies et donc être une idole. Hein, parfois on se dit les idoles, c'est c'est des trucs vraiment spectaculaires, etc. Mais les idoles, ça peut être au quotidien sans même s'en rendre compte. Ton travail peut être une idole. Ta famille peut être une idole. Ton mari, ton épouse peut être une idole. Tes enfants peuvent être une idole. La famille, c'est une bonne chose que Dieu a donnée. Alors on va faire cet exercice. Pose-toi cette question. Imagine que tout ce qu'il y a de bon dans ta vie te soit enlevé d'un coup. Fais la liste de tout ce qu'il y a de bon dans ta vie que tu aimes et qui n'est pas bibliquement mauvais. Hein. Fais cette liste-là. Et imagine que dans cette liste-là, tout te soit enlevé du jour au lendemain. Quelle serait ta réaction? Panique? Stress? Angoisse? Réfléchis 30 secondes à ça là. Imagine ce que tu as de plus cher dans ta vie, à part Dieu, disparaît. C'est quoi ta réaction, honnêtement? Qu'est-ce que cela va venir finalement révéler sur ce qui, dans ta vie, peut prendre la place de Dieu et être un Dieu avec un petit D à la place de Dieu avec un grand D? Bien-aimés, pour nous aider à persévérer à la suite de Christ, Dieu nous a donné un cadeau.
nous a donné un cadeau et que nous vivons actuellement ce matin. Il nous a donné l'Église locale. Pour nous aider à persévérer, il nous a donné l'Église locale. L'Église locale nous permet de vivre les uns avec les autres, avec sagesse et discernement bien sûr, les recommandations de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et aujourd'hui encore, on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on peut dire aujourd'hui. Saisissons ce cadeau de pouvoir nous encourager les uns les autres à suivre ensemble le chemin que Jésus a tracé pour nous et qui l'a conduit à l'accomplissement d'un chemin qui mène à la vie. Le chemin de la réconciliation avec Dieu notre Créateur. Pour le Pharaon, capituler devant Dieu est hors de question. Hors de question. Saisir ce chemin de vie et de libération ne l'intéresse absolument pas et ne fait finalement que le ramener encore et encore sous le jugement de Dieu dans ses 9 plaies. Jusqu'à une 10e plaie qui allait par la suite mettre fin provisoirement au débat, la gloire de Dieu manifestée. Lorsque les Égyptiens subissent ces 9 fléaux, eux-mêmes finissent par reconnaître qu'il s'agit du doigt de Dieu. Même les magiciens disent non, mais ça c'est la main de Dieu. Vous imaginez? Les forces occultes, c'est la main de Dieu là. Mettant un terme à tous ceux qui tentent de justifier que ces plaies étaient des choses naturelles qui se sont passées là. Il n'y a rien de miraculeux dans tout ça. Non, non. Les Égyptiens et les magiciens eux-mêmes disent non mais attends, là c'est le doigt de Dieu, avec un grand D majuscule. Mais ces 9 signes, malgré eux, le Pharaon continue à s'endurcir et de reconnaître Dieu comme Dieu. Il refuse de croire les signes et ne laisse pas partir le peuple. Et cela nous prépare au dernier signe terrifiant, dernière plaie terrifiante qui apparaît dans la section suivante et qui conduira à la libération du peuple d'Israël. Elle se trouve dans le chapitre 11 et qu'on va lire ensemble. L'Éternel dit à Moïse: je vais envoyer une dernière plaie au Pharaon et à l'Égypte, après quoi il vous laissera partir d'ici. Quand enfin il vous laissera partir, et il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Parle au peuple, pour que chaque homme demande à son voisin et à chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. L'Éternel avait fait en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, au point que Moïse était très respecté dans le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par le peuple. Moïse dit: voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte, et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui travaille au meule et tous les premiers-nés du bétail. Il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes serviteurs viendront se prosterner devant moi en disant: sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, je sortirai. Moïse quitta le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse: le Pharaon ne vous écoutera pas. Afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Égypte, Moïse et Aaron firent tous ces prodiges devant le Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, qui ne laissa point partir les Israélites
l'or de son pays. Ça nous prépare pour la suite. Les Égyptiens seront qui est leur juge? Les Juifs, eux, seront qui est leur Dieu? Mais ne nous trompons pas, les Juifs tomberont aussi de nouveau dans l'endurcissement. Ce que je disais tout à l'heure, ne pensons pas que c'est gagné. C'est jamais gagné. Et si tu penses que c'est gagné, tu es en grand danger. Le peuple juif retombera dans l'endurcissement. Leur combat, comme le nôtre aujourd'hui, n'est jamais gagné. L'Éternel Dieu, juge de nos fautes ou libérateur de nos fautes? Comment est-ce que tu vois Dieu aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'il sera juge de tes fautes ou juge et libérateur de tes fautes? Christ est celui qui prendra sur lui toute la peine qui nous est réservée. À la croix, le jugement de Dieu s'abat sur Jésus, notre substitut. À la croix, la gloire de Dieu est manifestée et elle met fin définitivement au débat. Christ nous libère de l'esclavage de notre péché, celui de notre incapacité à connaître Dieu et à vivre en communion avec lui. Christ nous libère de ça. Alors que le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous endurcit. La croix de Christ nous libère. Une recréation possible, une nouvelle alliance, afin de faire de nous un peuple d'adorateurs, parce que c'est bien le but aussi de cette libération, de se faire un peuple d'adorateurs. Le but originel de la création par Dieu, rendre un culte à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. On va prier.